Bonjour pour cette vidéo maintenant que nous allons faire chaque semaine sur les ateliers d'Elodie. Alors exceptionnellement, aujourd'hui je la fais mardi puisqu'hier, pas de chance, j'ai eu un rendez-vous qui s'est mis à l'heure de la vidéo que j'avais prévue. Mais les semaines prochaines, ce sera le lundi à 14 heures. Voilà. Comme ça, vous savez, donc lundi prochain à 14 heures, on se retrouvera. Là, pour le coup, je l'ai fait un petit peu quand j'ai eu un moment. Donc là, je la fais aujourd'hui à presque 11 heures, voilà. Mais la prochaine fois, donc, ce sera le lundi. Donc, pour vous réexpliquer un petit peu ici ce que l'on va faire, on va faire des cartes rapides, très simples, et puis on va essayer qu'elles soient jolies en même temps, pourquoi pas. Je vous rappelle que toutes les cartes un petit peu plus, des cartes avec des pliages spéciaux, que ce soit des boîtes, etc., tout ça, ce sera sur l'Elo Club. Donc si vous voulez avoir des infos sur l'Elo Club, eh bien, soit vous allez directement sur mon site, soit vous me demandez en commentaire et puis je vous expliquerai. Sur l'Elo Club, c'est 2 vidéos par semaine, donc des vidéos tutoriels qui durent environ 1 heure. Et vous avez ensuite le PDF. Bon, j'ai beaucoup de retard dans les PDF, mais en tout cas, vous avez la vidéo explicative en sachant que c'est 2 vidéos par semaine. Et il y a un défi par mois également, voilà, avec des petits cadeaux. Et puis, c'est des cartes un peu plus poussées, voilà. Donc, je suis super contente de vous retrouver ici. Donc, n'hésitez pas à inviter vos amis à nous rejoindre et à partager cette vidéo, puisqu'ici, c'est en public. Donc, bien sûr, je commence la rentrée avec des cartes automnales et puis bien sûr mes nouveaux sets de tampons. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de ma précommande des nouveautés Stampin' Up, vous pouvez aller la voir, je crois que je l'ai partagée ici. Et puis moi celui que que j'ai adoré au catalogue, c'est celui-ci, Getter Together. Et on a les matrices de coupe aussi, voilà. Donc j'avais fait des tests, vous voyez, vous avez la grande qui est comme ça, qui se découpe et qui se tamponne. Et puis là, j'avais envie de faire une petite carte avec vous, voilà. Donc les catalogues sont en cours d'envoi pour mes clientes. Et si jamais vous souhaitez recevoir le catalogue automne-hiver, je vous le montre. Voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est celui-là, le tout nouveau. On a actuellement le catalogue annuel. Et si vous voulez, eh bien, on a le catalogue automne-hiver qui sort le 4 septembre. Voilà, donc il est trop bien. J'ai hâte que vous puissiez toutes le voir. Donc forcément, je vais utiliser les nouveautés. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour cette carte. On va commencer. Donc déjà, j'espère qu'elle vous plaît. Voyez, hop. Une astuce que je vais vous donner, voilà, avec une feuille A4. Pour celles qui suivent notamment aussi mes ateliers en ligne, vous savez que j'ai pour habitude souvent de faire 3 cartes avec une feuille A4. Et là, eh bien, je me suis dit, je vais faire 4 cartes avec une feuille A4. C'est-à-dire que vous voyez là, je suis venue couper bien 4 bandes dans ce sens-ci et plier au milieu pour faire une carte. Alors, je prends mon massicot et je vais couper à 7,5, donc 4 fois. Mais on va réaliser qu'une carte ensemble. Donc je coupe à 7,5 ici. Voilà. Je vais vous faire les autres, comme ça vous allez voir que ça permet d'avoir 4 cartes. 7,5, 7,5 et 7,5. Voilà. Donc vous aurez les 3 bases de cartes comme ceci. Il vous restera plus qu'à plier à 10,5. Et vous aurez 4 cartes avec une feuille A4. Donc ça c'est bien aussi parce qu'il n'y a pas de chute, il n'y a pas de perte. Voyez? Voilà. Donc là j'ai ma base de cartes. Et si je plie celle-ci au milieu, j'en aurai 3 autres. Donc voilà, déjà pour ça, je trouve que c'est bien de pouvoir économiser un petit peu de papier quand même. Alors la carte après, pourquoi pas dans ce sens-là, ça peut être très joli aussi. J'aime bien ce format finalement. Et là, je vais la mettre comme ceci. Voilà, dans mon modèle, c'est ça. Vous allez voir, les matrices de coupe sont juste magnifiques. Donc, là en fond, il y a des petites taches. Donc ça vient avec le tampon, ça j'ai bien aimé. J'aime bien quand on a comme ça des petites taches ici. Je vais utiliser du vert olive, puisqu'en fait, la petite ficelle que je suis venue mettre là est vert olive. Voilà. Alors, je crois que celle-ci n'est plus au catalogue, mais vous avez plein de petites ficelles comme ça dans plusieurs couleurs. Je dirais peut-être vous avez 2-3 couleurs. 4 couleurs vous avez, je l'ai devant les yeux là. Voilà, vous avez 4 couleurs comme ça en fil de lin.
Voilà, donc le fil de lin, je vous montre de plus près. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est chouette chez Stampin' Up, c'est que bien sûr, on a l'encreur coordonné. Donc ça, hein, on le sait toutes, c'est génial. Donc, je vais faire mes petits points un petit peu comme ça. Un petit peu au hasard. En fait, je vais suivre le lieu où je vais déposer les feuilles, en fait. Donc, j'ouvre, hop, mon encreur. Il faudrait peut-être que je prenne les petits points, ça serait mieux. Voilà. Ici. Et puis, je vais venir, voilà, les mettre un petit peu n'importe comment. Donc, je tourne pour pas qu'on ait l'impression que c'est les mêmes. Et voilà. Ah, faut que je remouille un petit peu mon tapis, il a séché. Voilà, donc vous remettez un petit peu d'eau et puis après, vous allez pouvoir essuyer sans souci. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, là, on a fait les petites taches, on va venir découper les feuilles. Alors, les couleurs, je trouve que ces trois-là vont super bien ensemble, regardez. Bon, là, en plus, j'ai mis des paillettes, mais... Donc, j'ai pris, de toute façon, je les ai là, vous allez bien voir. J'ai pris pan-pin-pan, ici, ocre roussillon et macaron à la menthe. Voilà. Donc, je trouve que ça fait assez automnal et ça fait un joli combo. J'aime bien. Donc, on va venir découper nos trois feuilles. Et c'est là que vous allez voir à quel point les matrices de coupe sont juste magnifiques. Vraiment. Alors, on avait eu, parfois dans certains sets, hein, pour les habitués, des matrices comme ça qui faisaient la forme. Et ensuite, on avait la matrice de coupe qui coupait autour. Donc, il fallait faire deux passages. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, c'est quel set qui fait ça, par exemple? Je ne sais plus, je ne vais pas chercher. Mais on avait, voilà, ces effets comme ça d'embossage. Et ensuite, on avait la matrice de coupe qui coupait. Ah oui, ça y est, je sais, c'est dans celui-ci. Hop, c'est dans la collection Racines de vie, voilà. On a des feuilles. C'est bien, mais voilà, ça nous fait faire deux choses. Voilà, par exemple ici. Voilà. Alors, pour celles qui regardent mes ateliers, hein, mes cours en ligne, la Hello Club, vous avez vu, on l'a fait récemment. C'est-à-dire qu'avec cette pièce-ci, je vais venir faire l'embossage de ma feuille. Mais ensuite, si je veux la couper, il faut que je rajoute cette pièce. Alors, il faut savoir que là, avec ce kit, avec ce lot-là, celui-ci, eh bien, les feuilles vont se couper toutes seules. Donc ça, c'est bien aussi, ça évite de passer deux fois. Donc, je vais prendre ma machine de coupe. Hein, peu importe, ça marche dans toutes les machines, hein, pas uniquement la Big Shot. Voilà, donc je la mets ici. Et puis, voilà. Donc, je prends un peu au hasard. Macaron à la menthe, je vais mettre le moyen. Ocre roussillon, j'aime beaucoup cette couleur. Je vais mettre le plus grand parce que je l'aime bien. Le plus grand ici, ocre roussillon. Et puis, je vais passer en deuxième fois. Donc, je vais déjà couper cela. Vous allez voir, c'est juste magnifique. Donc, un passage suffit. Alors oui, une petite astuce pour ces matrices de coupe, si vous ne les avez pas encore. Bon, là, moi, ça s'est bien détaché. Voilà. Donc, moi, là, elles se sont parfaitement bien détachées. Regardez comment c'est juste trop beau. Vous voyez un peu? Donc ça, en un passage, on a l'embossage et la découpe. Donc ça, des feuilles, c'est quelque chose à avoir si vous n'en avez pas. Franchement, je vous les conseille, elles sont juste top. Et parfois, ce qui arrive, moi, ce qui m'est arrivé, parce que j'en ai fait beaucoup des cartes, à vrai dire, ces cartes-là, je les ai envoyées à mes clientes. Et j'en ai fait beaucoup, j'ai dû en faire une vingtaine, je pense, des cartes comme ça. Et parfois, le papier ne tombait pas ici. Donc, pour le faire tomber, pour le décrocher, en fait, d'ici, parce que si on regarde bien, on n'a pas de trou, comme souvent. Pour pouvoir piquer et faire sortir le papier, il suffit de le lâcher comme ça et le papier va se décoller. Donc moi je le fais pas sur ma plaque en verre mais sur mon plan de travail, voilà. Donc je lâchais les matrices de coupe et le papier se sépare de la matrice de coupe. Alors peut-être que celui-ci va rester collé.
Alors, j'ai fait le grand, le moyen, il me reste le petit. C'est ça. Voilà, donc le petit, il est là. Et lui, je le fais en pan-pimpon. J'aime beaucoup cette couleur. C'est une couleur, bah, c'est bleu canard en fait, voilà. Et je le découpe. Voilà. Donc, je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aide aussi à atteindre plus de monde, voilà. Et puis à en parler autour de vous. Voilà, donc là, j'ai l'impression que, bah, vous voyez, là, il est attaché. Donc, je vais enlever la Big Shot. Et donc, c'est vrai que moi, quand je l'ai vu attaché, j'allais prendre un petit picot et je dis, mince, il n'y a pas de trou. Donc, on fait comme ça. Donc, je vais le faire sur mon plan de travail parce que là ça va peut-être pas marcher. Voilà. Et là, c'est tombé. Je vous pivote légèrement pour vous montrer. Voilà. Donc, j'ai fait comme ça sur un plan de travail assez rigide. Je l'ai fait tomber. Et là, ça s'est bien décollé. Voilà. Voilà. Donc, c'est à savoir. Hein, quand vous avez des matrices de coupe pleines à l'arrière, vous le faites tomber. Ça tombe tout seul. Et puis ça c'est pas prêt de s'abîmer. Hein, c'est costaud quand même. Hein. Peut-être plus le plan de travail à la rigueur. Sinon, vous le faites par terre sur votre carrelage. Alors, donc les matrices de coupe, je les range. Et puis voilà les 3 fleurs. Donc elles sont juste trop belles quand même. Je sais pas, vous aimez bien scraper l'automne? Voilà. Donc on va venir les coller. Alors moi j'avais fait la plus grande au milieu. Donc voilà, et je suis le chemin en fait ici. Hop, la plus grande au milieu comme ça. Et puis celle-ci ici. Voilà. Donc on va ouvrir la carte pour travailler dessus, c'est mieux parce que comme ça c'est bien à plat. Et puis on va venir coller. J'essaye de mettre la queue de la feuille différemment à chaque fois en fait. Comme si elle tourbillonnait un peu. Voilà. Donc là, j'ai collé ça. Et puis maintenant, il va me rester à mettre un petit message. Donc, vous voyez, ça va être une carte vraiment très simple. Et là, je suis venue utiliser. Donc ça, je pense que je vais les utiliser beaucoup là. Depuis que je les ai, je fais que les utiliser. C'est des matrices de coupe que vous retrouverez donc pour... en fait, c'est dans la catégorie Halloween du catalogue annuel. Mais ça ne fait pas que Halloween. Hein. Voilà, moi, je vais les utiliser autrement. Et je suis venue prendre celle-ci. Voilà, ça me fait penser un peu à celle qu'on a, vous savez, les labels, je crois qu'ils s'appellent, je ne sais jamais le nom de ces matrices de coupe, voilà. Et puis, on va avoir la coupe, puis l'effet couture, donc ça, c'est trop bien. Et c'est ça que je vais venir faire. Alors, hop, on va mettre un petit message. Donc, moi, j'avais pas spécialement de sentiment à mettre. J'ai mis pour toi, comme ça, à l'intérieur, je peux mettre ce que je veux. Voilà, quand vous faites des cartes comme ça à l'avance, bon. Alors, je suis venue piocher dans mes mots. C'est vrai que là, avec ce lot, les mots sont en anglais. Mais bon, pourquoi pas. Alors, il est où? Il est là, il était à l'envers. Voilà, les mots, je me suis dit non. Et puis, c'était un peu grand pour ma case. Donc, les mots que j'avais ici, je ne les ai pas utilisés. Donc, je suis venue prendre dans encore un nouveau set que j'ai là. Et puis, j'ai vu pour toi. J'ai dit, ah, bah, il est vachement bien. Alors, du coup, voilà, j'ai fait avec pour toi. Donc, bon, ça, c'est des petits tests que j'ai fait. Regardez, je vous montre au passage. Donc, allez voir ma vidéo. Là, je vous montre que c'est des tasses droitier et gaucher. Allez voir ma vidéo de réception de colis. Hop, donc, je prends le pour toi. Mon bloc acrylique est là. Et ouais, je l'avais tamponné en... Donc au début, je voulais le tamponner en encre roussillon. Et ça, je me suis rendu compte, je dis, mince, j'ai pas cette encre. Je l'ai commandé, bien sûr. Du coup, je vais le tamponner en noir, ça va faire un contraste. Donc je me mets à peu près au milieu du papier. Voilà, assez d'espace. Et puis là, je vais venir bien cadrer. Enfin, je vais nettoyer mon mot. Pour éviter de le salir déjà. Voilà, et puis je vais venir le couper ici, donc vous voyez, il rentre parfaitement bien.
Et puis, je vais venir couper un petit peu de ficelle. Bon, je passe 2 fois pour revenir en fait devant la caméra. Hein. Il n'y a pas besoin de passer 2 fois. Oups, voilà. C'est hyper bien décollé. Et devinez quoi? Il est parti quelque part où je ne peux pas le rattraper. C'est génial en plein direct. Donc je vais être obligée de recommencer. Attendez, j'essaye avec ma règle pour voir si j'arrive à l'attraper. Non, je ne peux pas. Donc il a glissé sous un meuble en fait là. Donc c'est pas grave, on va retamponner. Oh non mais ça commence bien. Hein. Alors pour toi, je l'ai rangé dans la boîte. Oui. Pour toi. Donc je vais tamponner directement ici. Je crois que c'est. Ah bah non, il est là. Oh là là. J'ai cru qu'il était parti avec la matrice de coupe. Bon. Ok, alors attendez, je le renettoie. J'ai cru qu'il avait glissé sous le meuble. Hop. Voilà. C'est joli, hein, j'aime bien. Et donc ça, on va venir le mettre en 3D. Puis on va mettre une petite ficelle à l'arrière. Juste un petit peu pour habiller la carte. C'est une carte toute simple, hein, franchement. Ça se fait super vite. En fait, elle est simple dans dans la forme, quoi. Il n'y a pas de pliage, il n'y a rien. Donc voilà, j'ai pris le verre olive qui est coordonné donc au verre où j'ai fait des petits points. Je vais couper un petit peu de ruban ici. Voilà, comme ça à peu près. Et ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais venir mettre un point de colle. Ici. Donc je mets un point de colle au milieu ici à l'arrière. Et puis, hop, je vais venir attacher le premier bout ici. Et je vais venir faire les dessins que je souhaite. Voilà, comme ça. Ici. Paf. Et puis voilà. Donc ça, je vais le mettre sur 2 petites mousses 3D. Ils ont, ouais, non, je vous le dis pas, parce que j'allais vous dire, ils ont sorti un truc dans le catalogue. Non, je vous dis rien, vous verrez. Bah d'ailleurs, si vous allez voir ma vidéo, vous la verrez de toute façon, parce que je crois que je l'ai montré. Mais je vous le dis pas, ce sera la surprise. Hop, donc ça, après, on le met où on veut. Et ça peut être là, mais je trouve qu'il va bien ici. Voilà. Voilà. Vous avez aussi des petites ficelles métalliques. Je crois que vous avez 2 couleurs. Il y a argent et je me demande si vous n'avez pas rose. Des petites ficelles métalliques roses aussi, qui sont très bien pour mettre à l'arrière d'un sentiment comme ça. Alors moi, quand j'ai fait cette carte, j'ai dit il manque quelque chose quand même. Je dis il manque quelque chose et tout. Donc forcément, il manque quoi? Il manque du Wink of Stella, bien sûr. Une fois que j'ai mis le Wink of Stella sur mes éléments, je trouve que ça va mieux après. Franchement, il n'y a pas photo. Peut-être qu'en vidéo, vous vous en rendez pas compte, mais vous voyez après, ça approche une petite touche de brillant, voilà. Donc le Wink of Stella, c'est un pinceau à paillettes. Mais alors, faites quand même très attention, je me suis fait avoir plusieurs fois alors que j'ai l'habitude. Quand par exemple ici c'est vide et que vous rappuyez pour faire sortir les paillettes, faites attention parce que ça peut sortir d'un coup. Donc faites-le plutôt à l'écart ici, quitte à venir chercher des paillettes ici. Sinon vous risquez d'avoir un paquet en fait à l'endroit où vous allez déposer les paillettes. Donc moi j'adore parce que ça brille de 1000 feux quand même. Et ça reste. Ça va un peu s'atténuer après parce que c'est un petit peu comme un pinceau à eau. Voilà, le papier va un petit peu absorber. Mais en fait ça va retirer si vous voulez l'eau. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'eau, mais il y a comme un liquide qui sort avec les paillettes. Et le papier va absorber ce liquide et il va rester que le scintillement, quoi. Donc je pense que vous voyez en vidéo. Hein. Ouais, vous le voyez. Ça a l'air même beaucoup en vidéo. Et ça peut même rendre votre papier un petit peu humide. Là, on le voit bien sur macaron à la menthe. On dirait que je mouille le papier. Mais en séchant, ça devient super beau. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite carte vous a plu. Alors, ah oui, pour que les cartes se ferment bien, eh bien, utilisez votre plioir. Hein. Ça, c'est vraiment un indispensable pour les scrapeuses. Hein, c'est des plioirs parce que, regardez, une fois que je vais replier, ma carte va rester fermée. Donc, j'aurais dû même le faire avant de venir coller les éléments. Ou alors, je retourne et je le fais là. Voilà. Et là, la carte reste fermée. Voilà. Donc, pensez bien à faire un coup de plioir. Vous voyez la différence? Voilà. Et bien, voilà pour les 2 cartes d'aujourd'hui. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je reste disponible
pour, eh bien, pour vous envoyer un catalogue si vous le souhaitez. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'Hello Club. En tout cas, pour celles qui regardent et qui sont sur l'Hello Club, eh bien, je vous dis rendez-vous à 14 h pour une vidéo et on va commencer Halloween. Voilà, à tout à l'heure. Au revoir et à la semaine prochaine pour celles d'ici. Au revoir.